C'est certainement l'événement africain le plus regardé, puisqu'il est suivi par plus d'1 milliard de personnes, d'abord en Afrique et à travers la planète tout entière. L'unique rendez-vous qui unit tout le continent autour d'une passion. Depuis 1957, il se joue tous les 2 ans. Et puis patatras, sans crier gare, alors que l'on s'apprêtait à célébrer dans la ferveur habituelle cette grande messe du football, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a jeté un pavé dans la mare. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, se disputera tous les 4 ans désormais, et non plus tous les 2 ans à partir de 2028. Une décision qui, selon lui, a pour objectif d'harmoniser le calendrier mondial du football. Un changement de calendrier compensé par la création d'une nouvelle compétition annuelle inspirée par la Ligue des Nations de l'UEFA, adaptée au continent africain, qui débutera en 2029. En gros, comme le faisait remarquer Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien de but des Lions indomptables, plusieurs fois vainqueur de cette CAN, c'est comme passer d'une messe par semaine à une messe par mois. Une décision qui évidemment suscite la plus grande colère de la majorité des Africains et pas que des passionnés du football qui voient dans cette mesure la main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui sacrifie le football africain à l'autel des intérêts des clubs européens. Patrice Motsepe serait simplement la marionnette du patron du football mondial. Pas question pour une majorité de laisser passer cette mesure prise sans consulter les autres qui relèguent un peu plus le football africain au second plan. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer cette décision de Patrice Motsepe? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette décision? C'est le sujet de Parlons Vrai, aujourd'hui, qui réunit sur ce plateau et en ligne plusieurs personnalités. D'abord, Patrick Mboma, ancienne gloire des Lions indomptables et ancien professionnel du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui consultant de la chaîne togolaise New World Sport. Patrick est en visio de Rabat au Maroc. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Second invité de ce plateau, dans ce studio parisien d'Avromédia, Philippe Doucet, consultant Canal+, que vous connaissez. Philippe connaît très bien le football africain. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci. En visio, en direct de Kinshasa, Constant Omari, ancien membre du conseil de la FIFA, ancien premier vice-président de la CAF, ancien président de la Fédération congolaise de football africain, la FECOFA. Bonjour Constant Omari. Bonjour Alain. Alors pour composer ce plateau, j'ai eu le plus grand mal à avoir le hockey des concernés, tant les joueurs que les dirigeants du football africain. Beaucoup préfèrent exprimer leur opinion en off et refusent d'en parler tout à fait officiellement. Il règne comme un climat de terreur autour de cette question. En gros, une personne a recolonisé le football africain comme on avait colonisé l'Afrique. On craint que ça n'arrive aussi dans d'autres domaines, puisque de plus en plus on voit certains arriver et manifester un appétit vorace. Est-ce que les Africains, pour une fois, prendront leurs responsabilités pour défendre ce qui est important pour eux, pour défendre leurs intérêts, être suffisamment jaloux de leurs intérêts? On en parle dans une autre édition puisque nous arrivons à la fin de ce Parlons Vrai consacré à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on reviendra parce qu'on va faire un follow-up pour voir ce qu'il en est exactement. On donnera les noms de ceux qui ont contribué et de ceux qui ont trahi. Je vous le promets. Hein, ce sera sans gêne puisqu'ici on n'a pas une administration au-dessus de nous dont on peut parler en toute liberté. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous Parlons Vrai qui nous montre encore à quel point la colonisation de l'Afrique est d'actualité et peut être faite avec une facilité déconcertante. Gardez l'œil ouvert parce que, comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. À bon entendeur, salut. Nous, à Avromédia, essayons de jouer modestement notre partition et vous invitons à nous rejoindre sur toutes nos plateformes en scannant le QR code qui s'affiche pour recevoir chaque jour nos contenus qui vous proposent le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance.